Koinonia TV, la télé de la communion divine. Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je suis dans la joie et je veux partager cette joie avec toi. Que Dieu te bénisse. Alors, je voudrais juste traiter un thème que tout le monde connaît. Il s'agit tout simplement de la prière. La prière est une recommandation du Seigneur. Mais souvent, lorsque nous prions, nous attendons un résultat, c'est-à-dire l'exaucement de notre prière. Et tu as constaté avec moi qu'il y a des sujets que tu as abordés et puis il n'y a pas de réponse. Nous avons vu Anne qui a prié longtemps et il faut dire que elle n'a pas été exaucée. Alors, je vais donner juste un sous-thème pour qu'on puisse vraiment se canaliser. Alors, le sous-thème concernant la prière, je veux simplement dire les éléments qui accompagnent la prière afin que nous soyons exaucés. Afin que tu sois exaucé, il y a des éléments qui accompagnent la prière. Et souvent, nous ignorons ces éléments-là, ce qui fait que nous ne sommes pas exaucés. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Alors, nous allons aller dans la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Écoute bien la parole de Dieu. Il est dit, « Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Bien-aimés, voici, à partir de cette portion de la parole, nous voyons qu'il y a des éléments qui accompagnent la prière, dont Dieu nous recommande. Si tu n'obéis pas à ces éléments, alors il sera vraiment difficile pour que tu puisses être exaucé. C'est pourquoi d'ailleurs nous voyons des prières qui ne sont pas exaucées. Amen. Alors ici, le passage nous dit quoi? Mon peuple aussi qui est invoqué mon nom. Dans un premier temps, il faut appartenir au Seigneur. Il faut donner ta vie à Jésus, sincèrement, afin que lorsque tu vas prier, celui qui a organisé ou qui a instauré la prière t'exauce. Et il va dire, celui qui a invoqué mon nom s'humilie. Bien-aimé, tu as besoin de t'humilier dans la prière. Tu ne peux pas prier le Seigneur avec l'orgueil. Parce que nous avons vu dans le livre de Matthieu, quelqu'un qui priait dans la synagogue, qui disait qu'il paye sa dîme, il fait ceci, il fait cela, avec l'orgueil. Bien aimé, la Bible dit que telle personne ne pourra être exaucée. Donc avant de passer à la prière ou pendant que tu pries, bien aimé, mets dans ta pensée que tu dois te faire petit. Ça veut dire quoi? Il faut t'humilier pour que effectivement la prière puisse se porter. Et il va dire, et cherche ma face. Il faut chercher la face du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Chercher la volonté de Dieu. Pour que tu puisses être exaucé lorsque tu pries, tu parles à Dieu, il faut effectivement rechercher la volonté de Dieu pour que tu puisses recevoir l'exaucement. Parce que ta volonté, bien-aimé, n'est pas
la volonté de Dieu. Donc, pour que l'exaucement t'atteigne, tu as besoin effectivement d'entrer dans la volonté de Dieu. Il dit encore dans ce même passage, il faut se détourner de ces mauvaises voies. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans une condition vraiment dégradante, une condition mauvaise. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité, tu ne peux pas vivre dans le mensonge, tu ne peux pas vivre, bien-aimé, dans l'adultère, et puis parler à Dieu et Dieu va t'exaucer. C'est pourquoi il dit il faudrait que tu te détournes de tes mauvaises voies afin de recevoir l'exaucement, parce que la Bible dit que Dieu n'exauce point le pécheur. Donc quand tu pries, bien-aimé, il faut voir ta vie. Il faut revenir un peu dans le rétroviseur et demander pardon à Dieu pour tes fautes. Il faut effectivement revoir la condition dans laquelle tu es. Parce que beaucoup de personnes, bien-aimées, prient, mais elles ne sont pas exaucées parce que leur vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Dieu n'exauce point le pécheur. Et la Bible va dire que si effectivement tu pries et que tu as demandé pardon à Dieu, alors c'est alors que le Seigneur pardonnera ton péché et il te guérira. Bien-aimé, ce matin, par la voix que tu entends, le Seigneur veut t'exaucer. Le Seigneur veut faire des merveilles dans ta vie. En cette fin d'année, je voudrais simplement saisir l'occasion pour te dire, il faut aimer la prière, il faut parler à Dieu. Et c'est alors que le Seigneur va t'exaucer, tout en observant les éléments qui accompagnent la prière. Il faut te repentir, il faut t'humilier, il faut te détourner de tes mauvaises voies, les reconnaître et venir au Seigneur. Voici, bien-aimé, ce que je voudrais partager avec toi. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Et pendant que tu es en train d'écouter, bien-aimé, cette prédication, je veux prier que l'onction de la prière te caractérise. Que l'amour de la prière soit dans ta bouche et également vivre dans la voie du Seigneur. Parce que Dieu n'exauce point celui qui est dans le faux. Quelqu'un pouvait me dire, mais moi je vis dans ces conditions de faux et quand je prie, Dieu m'exauce. Bien-aimé, point d'interrogation, la source de ton exaucement ne vient pas du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Dieu, par ma voix, te donne les éléments qui accompagnent la prière. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, la repentance fait que nous sommes acceptés du Seigneur. Et donc, que Dieu te bénisse. Va obéir à ce que tu as entendu. Et la gloire de Dieu t'éclairera. Shalom, shalom. C'était le révérend évangéliste Okoma de la mission Etienne Grâce Bethesda. Je suis établi sur l'assemblée de GESCO Abidjan. Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen. Koinonia TV, la télé de la communion divine.